Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous filmer tout seul avec votre smartphone. Alors vous allez me dire, Jérôme, c'est hyper facile de se filmer tout seul avec un smartphone. Il suffit de retourner le téléphone vers toi et d'utiliser ta caméra frontale, la caméra à selfie. Oui, mais sur la plupart des téléphones, la caméra frontale est de moins bonne qualité que la caméra principale de votre smartphone. Et donc, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est comment se filmer tout seul avec votre smartphone avec la caméra principale. Tout seul parce que beaucoup d'entre vous, quand on fait du YouTube, on n'a pas une copine, un parent ou une super stagiaire pour vous aider à cadrer et pour pouvoir vous filmer. Donc il va falloir se démerder tout seul. Pour faire ce petit atelier, vous avez besoin d'un certain nombre de choses. Déjà, 2 supports de smartphone. Oui, 2. Je vous expliquerai pourquoi. Vous avez besoin d'un trépied photo et vous avez besoin d'un Magic Arm, un bras magique. Alors, le trépied photo et le bras magique, c'est des trucs que vous pouvez bricoler, mais je vous ai quand même mis les liens, moi, des 2 objets que j'utilise pour faire le montage. Et le dernier truc qu'il va vous falloir, c'est un petit miroir de poche. Celui, moi, que j'utilise, je l'ai récupéré dans une vieille trousse de toilette, mais c'est ce genre de petit miroir, vous en trouvez au supermarché, ça vaut pas grand-chose. Les plus futés d'entre vous, vous avez déjà compris que ce petit miroir va me permettre de regarder ce qui se passe à l'écran et de régler le cadrage alors que je suis tout seul. C'est pas complètement obligatoire, mais je vous le dis par expérience, avoir quand même un œil sur ce qu'on fait, c'est super important quand on se filme tout seul. On a très vite fait, sans contrôle, d'être complètement hors cadre ou voilà, d'être trop bas, trop haut ou ce genre de choses et de pouvoir avoir un petit moniteur, là ça va être un miroir, ça vous aidera beaucoup. Donc en fait, pour faire mon bricolage, je monte mon smartphone sur le trépied et je monte le miroir sur le bras magique pour qu'il puisse me renvoyer en fait l'image que fait le smartphone. Attention, ce miroir c'est juste pour faire des contrôles. Ne le regardez pas pendant que vous êtes en train de tourner parce que sinon ça va vraiment pas être naturel. Là vous voyez, je ne vous adresse pas la parole puisque je suis en train de regarder mon moniteur de contrôle. Donc il faut bien penser à regarder l'objectif quand on parle aux gens. Petite astuce, l'objectif, il ne faut pas regarder droit dedans, mais un tout petit peu au-dessus. Comme ça, vous aurez un regard un tout petit peu plus naturel. Ensuite, il y a 2 choses importantes. C'est effectivement d'avoir une bonne prise son. Ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la regarder. Et également, de vous faire une lumière correcte. Là aussi, il y a une vidéo là-dessus. Le truc à éviter, c'est de laisser son smartphone en mode automatique parce que la lumière risque de changer si vous bougez et la mise au point risque de changer. Donc, moi, ce que je fais, c'est que sur le siège où je vais m'asseoir, j'empile des coussins et je règle mon autofocus et ma lumière sur ce petit mannequin improvisé pour vraiment verrouiller ma mise au point et verrouiller ma lumière. Comme vous pouvez le voir, avec cette astuce, vous avez un cadrage correct, vous contrôlez ce que vous faites et l'image, sans être une super belle image, c'est quand même une image propre. Avec les smartphones d'aujourd'hui, on arrive quand même à faire des choses et vous avez utilisé votre caméra principale. Donc si votre smartphone vous permet de vous filmer en 4K ou des bonnes résolutions, ce genre de choses, vous allez avoir un beau piqué d'image. Je vous dirai dans une autre vidéo pourquoi on filme en 4K pour avoir un beau piqué d'image en 1080p. Je vous ai mis dans les commentaires de l'émission le listing des produits qu'il vous faut si vous voulez les acheter, mais la plupart des choses que j'ai montrées, vous pouvez les bricoler vous-même si vous n'avez vraiment pas les moyens ni le temps d'aller acheter tous ces objets. Pour le pied de la caméra, moi j'utilise mon Manfrotto qui est pas très cher et que moi je trouve super pratique, je vous le conseille, mais très honnêtement, pour se filmer avec un smartphone, même un trépied en plastique à 5 € chinois, ça vous suffira, il n'y a pas besoin d'être super stable. Tout ça, c'est du matériel léger, donc pas besoin d'avoir du matos avec une grosse solidité. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo en aura dépanné quelques-uns. Et je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir suivre mes autres astuces. Et également, si vous contribuez à notre Tipeee, et que vous contribuez en étant un VIP Silver, c'est 2 € par mois, je peux organiser pour vous une petite session privative si vous avez des questions plus personnelles sur la production que vous êtes en train de faire, des questions, vous voulez faire du YouTube, etc. J'organiserai des petits cours entre 2 et 5 personnes, privatifs, sur Periscope, Hangout, Skype, j'en sais rien. Mais voilà, donc si vous nous aidez sur Tipeee, je peux aussi vous conseiller à la hauteur de mes connaissances sur vos productions YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine astuce, une prochaine vidéo.
Maintenant, vous oui, mais sur la pub... Et voilà, c'est parti, j'ai démarré, donc je parle aussi bien à cette... Il faut un siège qui tire un petit peu au-dessus pour vous adresser comme ça directement. C'est bon.